Hey, salut, comment ça va? Ben moi écoutez, impeccable. Bon, une petite vidéo bonus. Bon, en ce moment on n'est pas trop dans les terres parce qu'il fait que pleuvoir. Je voulais vous montrer le colza parce que je voulais faire une petite partie avec vous pour voir le colza. Donc on peut voir là, je sais pas si vous avez vu, il commence déjà à fleurir. Alors il y en a la plupart, ils sont presque déjà jaunes parce que bon, même qu'ils soient semés dans des périodes assez sèches ou que ce soit entre août et septembre. Donc là, je trouve que cette année, il a beaucoup fleuri, beaucoup plus tôt que d'habitude. En principe, ça fleurit. Enfin, là, il n'a pas encore fleuri, mais je sais qu'il y a des endroits, c'est presque jaune. Normalement, en principe, ça fleurit entre la mi et fin mars, ou jusqu'à avril. Là, donc là, vu qu'il fait en ce moment très très chaud, les colzas, ils commencent à remonter. Alors là, j'ai même pas mis d'engrais, j'ai mis. Enfin, c'est juste. Il y a eu du fumier auparavant, donc là, ça n'a pas eu besoin de mettre de l'engrais. Donc on peut voir, il y en a certains déjà, les boutons, ils sont déjà sortis plus haut. Donc là, ils limitent à faire la fleur. Mais sinon, à la base, quand c'est pas loin de sortir la fleur, voilà, donc ça devient juste comme ça. Voilà, donc le bouton floral, c'est ça. Voilà, donc ça, voici le colza, donc colza hybride. Et normalement, quand ça sort au fur et à mesure du temps, ça devient une fleur, donc plusieurs fleurs. Et c'est là où vont se composer les graines et là où il y aura les futurs siliques. Voilà, donc on peut voir un petit peu partout. Voilà, donc le plus haut, c'est celui-là. Donc lui, il a limite pas loin de fleurir. Voilà, on peut voir un peu en jaune. Quand ça commence à être un peu jaunâtre sur la plante qui est sur le bouton dessus, ben c'est en train de fleurir. Je vais vous le faire voir. Donc je suis un peu dans le colza. Sans trop. Bon, c'est un peu mouillé parce qu'il a fait un petit brouillard. Voilà, donc on peut le voir. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici, en fait, c'est là où la fleur va sortir. Voilà. Donc, ça, c'est le plus gros pied. Surtout ce que je suis en train de surveiller aussi, parce que là j'en ai vu quelques-uns, ils se font attaquer par les altises. Qu'est-ce que c'est? C'est les petites bestioles noires qui viennent attaquer le cœur de la plante et qui donnent la maladie après. Et du coup, mais ça empêche en fait de finaliser, si vous voulez, la croissance. Donc là, il est toujours en cours de croissance, hein. Bon, là, il est en taille adulte parce que là, il y a les fleurs. Mais la plupart du temps, il se faut attaquer en fait dans le cœur et c'est là où ça devient violet. Et en fait, pourquoi il est violet? Parce que les altises mangent toute la sève du colza. Et je suis en train de regarder aussi les limaces parce que vu que là en ce moment c'est humide, les limaces vont revenir. C'est surtout ça que je suis en train de surveiller la plupart du temps. Tiens, regardez, je vous montre les altises, ce que c'est. Les altises, c'est les petites bestioles noires. Voilà, on le voit juste ici. Voilà. Donc ça, je suis en train de surveiller parce que à tout moment, je peux y venir et y mettre un coup d'insecticide parce que là, il suffit que ça attaque tout et c'est mort, quoi. Après, il y a les pucerons cendrés. Donc les pucerons cendrés, eux, ils mangent que la tige ici. Et ce qui fait que ben, le colza, il plonge comme ça et il est malade et il est mort. Donc ça aussi, je surveille. Donc il y a trois trucs. Il y a trois insectes. Il y a l'altise, la limace. Bon, la limace, c'est pas un insecte, mais bon, c'est un mammifère. Mais je surveille toujours parce qu'il mange toujours entre-temps les feuilles. Et il peut manger à l'intérieur aussi. Ça peut arriver aussi. Et ben, essentiellement, les pucerons cendrés. Voilà, donc... ça, je surveille. Donc, le colza, à la base, j'en avais fait 3. Donc, normalement, il y en avait un là-bas. Mais bon, là-bas, je vais y faire du tournesol. Et un là. Bon, là, il y a l'origram, mais je vais faire aussi du tournesol. Donc, cette année, on n'aura que celle-là. On n'aura que celle-là à ramasser en colza. Donc, je vous la montrerai, hein. Donc, en espérant bien évidemment aussi. Donc, c'est pas parce que si je vous la montre que forcément elle va y être. Il peut y avoir les intempéries parce que c'est lui qui décide là-haut. On a une année que, voilà, il y a eu tous les colzas, les blés, les orges qui ont été entamés par la grêle. Et malgré tout, il y a eu certains contrats que, chez des clients où les agriculteurs n'ont pas pu ramasser. Donc voilà. Donc ça, on peut pas savoir. Donc c'est bien joli et tout ça. C'est bien beau d'avoir la vernalisation, mais il faut avoir aussi la récolte. Voilà. Donc ça peut être beau, mais il peut y avoir rien aussi dedans. Donc ça arrive souvent. Souvent et ça dépend. Donc comme on dit, chaque année ne ressemble pas toutes. Voilà. Et surtout, on a été aussi cette année beaucoup bordé d'eau. Et donc, c'est que j'avais peur, que j'avais beaucoup craint pour les cultures là-haut. Donc, ça a été. Finalement, ils sont passés, mais ça aurait pu être la catastrophe. Il y a certains champs, ils ont été vraiment envahis d'eau et du coup, les cultures ont été mortes. Donc, il fallait bien qu'ils la détruisent forcément parce que le blé, il est noyé, il peut rien faire. Vous pouvez mettre de l'engrais si vous voulez, ça va rien faire. Voilà, bon, ça c'est une petite parenthèse. Sinon, au niveau racinaire, bon, c'est quand même un gros pied, hein. Un colza, c'est quand même. Bon, je vais essayer de vous le faire voir. Voilà, donc c'est en dessous. Voilà, c'est un gros, hein. Donc c'est une grosse racine. Donc c'est une racine pivotante. Donc une grosse racine qui va en profondeur. Elle va à peu près entre 1,50 m, 2 mètres. C'est comme de la luzerne.
Voilà, donc ça c'est une protéagineuse, donc c'est non pas protéagineuse, une légumineuse pardon, donc le colza c'est une légumineuse, et voilà, donc ça aussi ça apporte la matière organique dans le sol. Donc ici on y fera du blé après, donc ici ce sera un blé que j'y ferai juste après le colza, donc ça apportera voilà un surplus en plus, soit du blé ou de l'orge, on verra. Une céréale, vous le verrez bien dans les futures vidéos quand je le sèmerai. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Bon, forcément, il y en a certains, voilà, c'est pas non plus, je veux pas non plus que ce soit tous égaux, à la même taille. Il y en a certains, ils sont un peu, on va dire un peu petits, ils ont été un peu cachés par certains pieds qui sont de plus en plus hauts. Mais bon, je sais bien que c'est encore un peu tôt. Ça, à tout moment, ça peut grandir. Donc, il suffit que, voilà, il fasse encore meilleur un peu plus. Et que, voilà, ça continue de grandir. Mais bon, de toute façon, je m'en plains pas. L'école ici, là, ça va monter, je le sais. Donc voilà, il y en a certains, ils étaient petits, ils sont devenus très grands. Donc ça va monter. Voilà. Et c'est bien le tout de monter en espérant qu'ils produisent beaucoup de graines. Voilà, donc c'est ce que je l'espère en objectif. J'espère ramasser au moins une centaine ou 200 de grammes pour garder, pour en refaire l'année prochaine, mais aussi pour en mettre pour les poules quelques-unes et pour faire un autre couvert par-ci par-là. Voilà. Bon, après en bordure, c'est forcément toujours pareil, hein, ça pousse mal, et puis même il y a la haie, il y a des chenilles. D'ailleurs, tant que je parle de chenilles, le colza il a été attaqué par des chenilles au mois de novembre, là, courant novembre-décembre. Bon, j'y suis pas intervenu, mais au final, c'est quand il a fait un gel, toutes les chenilles ont été abattues, donc ça j'ai été content. Donc en soi, ça a été un aspect économique aussi. Donc en soi, j'ai été très content que ça s'est arrêté. Donc voilà, donc c'était limite, mais ça en est sorti. Franchement, ça en est sorti, je suis assez content, assez très satisfait. Bon, on va attendre. Je vous montrerai la floraison quand ça sera bien tout jaune. De toute façon, d'ici 3-4 jours, il y en aura quelques-uns qui vont, ou même une semaine, il y en aura quelques-uns, ils auront déjà fleuri. Je vous le montrerai dans un petit short ou même sur un petit post. Voilà, bon, c'était une petite vidéo bonus. Donc la prochaine, vous le verrez bien. Dans tous les cas, on va bientôt commencer à préparer les terres pour les cultures de printemps. Donc on est à mi-mars, on a à peu près un mois et demi des semis des cultures de printemps. Donc je pense, bon là je vais peut-être, il y a moyen que j'attaque le régras. Donc le régras c'est le fourrage parce que là je vais y faire le tournesol. Donc dans tous les cas je vous dis pas tout que ça soit sûr que je vous montre. Mais je vais essayer de faire au maximum parce que je sais pas avec quoi je veux le couper. Parce que là bon, les tondeuses sont un peu en panne. Donc voilà, il faut pas non plus que je le laisse trop monter. Parce que voilà, ça monte à une hauteur et après avec la tondeuse c'est pas trop bon. Vous le verrez soit sur ça ou soit sur la préparation des terres. Dans tous les cas, j'ai passé un coup d'éco-pacteur là. Bon, je ne les ai pas fait voir parce que je l'ai fait vite. Donc, j'ai pas eu le choix. Donc, je vous montrerai peut-être avec le gisel. Dans tous les cas, il faut que j'aille labourer la terre là-bas. Donc, la terre elle est encore mouillée. Donc, je suis pas encore prêt d'y rentrer. Je sais pas quand je vais pouvoir y rentrer parce que malgré tout le temps, c'est les giboulées de mars. Donc voilà, vous le verrez. Dans tous les cas, vous verrez la vidéo. Je vous dis pas sur laquelle je me fixais pour vous montrer. C'est pas forcément la celle que je vais vous montrer que voilà que je vous dise. Vous le verrez dans tous les cas dans les vidéos. Je préfère vous dire ce qu'il y a et qu'il n'y a pas que voilà que vous montrer et dire être sûr que voilà ça sera celle-là et que forcément peut-être ça sera peut-être pas celle-là mais une autre. Donc voilà, bon j'espère que vous aura plu, c'était une petite parenthèse, une petite vidéo bonus pour vous montrer où ça en était et pour vous dire que voilà, je ne suis pas mort mais qu'en ce moment c'est très compliqué avec le temps, j'essaie de trouver le temps et tout ça, entre les courses de vélo et tout ça. Donc voilà, bon sur ce je te laisse, je te dis au courant, vous verrez la prochaine vidéo, je ne sais pas laquelle ça sera, je vous dis rien, comme ça au moins c'est sûr que vous verrez la surprise qui sortira. Like au maximum, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas fait, si vous êtes nouveau et si vous êtes nouveau sur la chaîne, cliquez aussi sur la cloche, ça sera un point important que vous recevrez les notifs. Voilà, allez, à la prochaine. Ciao.